débile. Déjà, c'est pas assez beau cette histoire. Voilà, et je trouve que c'est mieux. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je sais pas du tout, mais alors tellement pas comment commencer cette vidéo. Je vous accueille le plus nature peinture qu'il soit, sachant que nous sommes, du coup là il est minuit moins le quart. Bref, voilà, je suis nature peinture, pas coiffée. J'avais pas envie d'artifice ou quoi que ce soit de particulier pour cette vidéo. Pour tout vous dire, l'idée m'est venue là ce soir en me posant dans mon canapé devant la télé. Je sais pas trop par où commencer, j'ai pas du tout envie de dramatiser l'histoire, j'ai pas du tout envie je sais pas, de me faire plaindre ou quoi que ce soit. Bon, si vous me suivez, vous savez que de toute façon c'est pas mon genre, c'est pas... Enfin, en tout cas je pense pas. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime se faire plaindre ou quoi, mais... fait chier. Ça fait chier puisque, bon, je suis porteuse de la sclérose en plaques depuis pas mal de temps déjà. Je vous l'avais annoncé, on en a parlé, je vous en parle ici ou là, mais voilà, la CEP ne contrôle pas ma vie dans le sens où j'ai envie de vivre ma vie comme moi je l'entends et pas comme la maladie m'impose de vivre avec. Cette CEP m'a déjà fait un trou dans la moelle épinière, m'a déjà fait beaucoup de tâches au niveau cérébral et surtout m'a enlevé la vue de mon œil droit, hein. La plus grosse des poussées, donc voilà, bon, niveau maladie auto-immune, je pensais être servie, puisque la CEP, c'est pas une mince affaire, hein, mine de rien, il y a les poussées, mais il y a tous les désagréments, voilà, les petites broutilles du quotidien qui t'enquiquinent avec la CEP. Et on fait avec, mais c'est vrai que c'est quand même relativement chiant. Courant du mois d'août, pendant mes vlogs d'août, je sais même pas si je vous en avais parlé à ce moment-là ou je sais plus, mais je crois que comme d'hab, je dis rien. Bien souvent je me tais, je me mure dans le silence de mes douleurs, de quoi que ce soit, parce que voilà, encore une fois, j'ai pas envie d'être avec une étiquette, j'ai pas envie qu'on me plaigne, j'ai pas envie de tout ça, enfin voilà, c'est pas du tout mon délire. Je conçois tout à fait que certaines personnes préfèrent se faire plaindre, etc. Et que ça les rassure et que ça les aide au quotidien. Moi, c'est plus quelque chose qui aurait tendance à m'étouffer, à pas du tout m'aider même. Et voilà, bon bref, ça c'est propre à chacun. Et courant du mois d'août, j'ai eu une douleur à la cheville. Une douleur à la cheville accompagnée d'un œdème, sans entorse, sans chute, sans quoi que ce soit. Cela s'est aggravé au fur et à mesure des jours, ça a grossi, ça s'est amplifié, la douleur s'est intensifiée. J'avais beau prendre des médocs que m'avait prescrit ma doc, ça ne changeait rien. Et un jour, en faisant une prise de sang, elle m'a demandé d'aller à l'hôpital, chose que j'ai gardée pour moi parce que je ne voulais pas aller à l'hôpital tant que le père d'Adou n'était pas en vacances. Question d'organisation, tu vois, avec les enfants, c'était vraiment pas pratique. Donc, je serrais les dents. Mais les gars, par contre, je serrais les dents mais tellement fort, j'avais tellement mal. Parce que, ouais, ça faisait mal de ouf. Et en fait, mes résultats de sang étaient vraiment mauvais. Il y avait beaucoup trop de marqueurs inflammatoires, etc. Donc, il fallait que j'aille aux urgences, mais j'ai rien dit jusqu'au premier jour de vacances du père d'Adou. Bon, la suite vous la connaissez, à peine passé de l'autre côté des urgences, j'ai été hospitalisée directement, j'ai été en service rhumato et tout, je vous avais fait un journal de bord à l'hôpital. Ça a été très difficile, j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer chez moi, ici, dans mon petit cocon, avec mon chéri, avec mes chats, avec mes enfants. Et ça a été très long parce que l'hôpital c'est difficile, l'hôpital on mange mal, il faut dire ce qui est. L'hôpital, il y a du monde tout le temps, il y a du bruit tout le temps, on n'est pas chez soi, on n'a pas ses vêtements, bref c'est... voilà, l'hôpital moi je déteste. Et depuis que je suis rentrée, la guérison est moi je trouve que ça vraiment c'est le jour et la nuit, c'est très long. J'ai encore, je sais pas si je peux vous le montrer là, mais j'ai encore voilà, tout ça sur mon pied. Mais je trouve qu'il y a réellement du mieux, que ce soit au niveau de l'œdème ou bien de la douleur. Alors la douleur vraiment c'est incomparable, mais il y a toujours des douleurs, mais c'est incomparable avec les douleurs que j'avais avant. Et au niveau de la motricité, moi de mon côté et avec aussi ma kiné, on essaie vraiment de débloquer tout ça quoi. Donc voilà, c'est sur la bonne voie, il y a du mieux. C'est
c'est loin d'être terminé. Je suis loin de pouvoir courir 2 mètres. Je suis loin de pouvoir remettre mes strings de pied et aller faire des posés coupés jetés ou bien des doubles avec un inch ou je ne sais quoi, loin de là. Mais ça va mieux. Ça va mieux et ça c'est chouette. C'est chouette puisque j'ai eu rendez-vous avec avec le chef de service rhumato, qui est le docteur qui a décidé de me suivre pour cette cheville et tout le reste. Tout le reste puisque le père Dadou m'a amené donc au rendez-vous il y a quelques jours et on a eu la mauvaise surprise, même si ce n'était pas pour moi une surprise et que j'en étais déjà de base convaincue. Forcément j'aurais préféré entendre le contraire. HLA-B27 positif. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une... J'ai une spondylarthrite, voilà. Je sais pas trop comment vous le dire, comment le lâcher, comment le sortir. Voilà, moi j'y allais en pensant que j'avais une polyarthrite. Eh bien non, j'ai une spondylarthrite, voilà, pour faire différent. Donc c'est une autre maladie auto-immune, c'est une maladie qui attaque les articulations intercostales, la moelle épinière, le bassin, enfin voilà, un milliard de choses. Voilà. Une maladie auto-immune qui fonctionne par poussée, une maladie auto-immune qui peut s'associer à une cochonnerie, quoi, enfin voilà, dont je me serais bien passée. Mais ça va parce que en soi, avant ce rendez-vous, la spondie était déjà là, le docteur a mis le mot dessus, l'heure d'après elle était encore là. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En gros, ça va pas me changer quoi. Mes douleurs dans les mains, je les ai toujours eues. Mes douleurs en bas du dos, pareil. Au coccyx, pareil. C'est juste que je faisais avec en fait. Et ça va rien changer à ma vie parce que j'ai décidé que ça ne changerait rien à ma vie et que ce n'est ni la CEP ni la spondylarthrite qui m'empêcheront de me lever un jour. J'ai pas craqué une seule fois en fait. C'est peut-être ça où je me dis en fait tout le monde m'appelle, m'envoie des messages, tout le monde est triste pour moi et moi ça va en fait. Ça va parce que j'ai envie de vous dire c'est ça que j'arrive pas à parler. La plus grosse épreuve que j'ai eu à traverser, elle m'a vidée en mars dernier, c'est la perte de mes grands-parents et mis à part ça j'ai plus de larmes quoi. Le reste, comment vous dire que ça glisse quoi. Enfin, je sais très bien que c'est chiant, enfin voilà, oui, quand j'ai vu le père Dadou avec les larmes et tout dans le cabinet du docteur et moi qui étais là stoïque à côté, je me suis dit t'as peut-être pas la bonne réaction Lulu, tu devrais peut-être pleurer aussi. Je sais pas, en fait non, enfin de toute façon on peut rien faire, ce n'est pas une maladie qui se soigne, enfin qui se guérit en tout cas, on peut la soulager avec un traitement, mais je vous en parlerai juste après, mais voilà, si tu as la spondie un jour, tu l'as toujours, comme la CEP, et j'ai pas envie de perdre de temps à me faire du souci, à me triturer l'esprit avec avec ces deux maladies, avec ces deux colocataires. Du coup j'en avais qu'une, m'en voilà avec deux. Allez, 2 pour le prix d'une, youhou, c'était la promo. Mais voilà, en fait, ouais, j'ai pas envie... je vous dis, tout le monde m'écrit, tout le monde me dit oui, mais si, t'as peut-être envie de craquer et tout. Alors, je me dis que peut-être je n'ai vraiment pas la bonne réaction, ou peut-être... je sais pas, ouais, peut-être qu'un jour j'aurai une poussée et je vais pousser une gueulante justement, j'aurai une poussée et je vais pousser une gueulante en disant merde, fais chier et tout. Oui, peut-être un jour, oui. Mais à l'heure actuelle, ça me fait ni chaud ni froid quoi. Enfin, en fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est là, je vais pas perdre de temps à pleurer pour ce genre de broutilles. Enfin, broutilles, non, c'est pas des broutilles. Mais voilà, c'est vrai que je prends les choses complètement différemment depuis la perte de mes grands-parents sur plein de choses. Vous allez me dire que ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Mais quand on m'a déclaré la CEP, la seule personne avec qui j'ai craqué, c'était ma grand-mère. Et là, peut-être que j'aurais fait la même chose si elle avait été là. J'en sais rien. Tout glisse en fait depuis qu'ils sont partis, c'est ouf. Et donc, je n'ai pas craqué. Et pour l'instant, là, les seules larmes qui me montent aux yeux, c'est quand je parle de mes grands-parents. Mais bon, que ce soit pour... ouais, j'ai une spondylarthrite. Bon, voilà.
j'ai une spondie, je sais pas comment vous le dire autrement. Alors surtout comme pour la sclérose en plaques, quand je vous avais fait ma vidéo pour vous en parler, j'avais attendu des mois et des mois avant de vous en parler. Là c'est tout frais de quelques jours et je vous en parle là parce qu'en plus j'ai pas du coup sorti de vidéo. Non pas que j'ai pas voulu, mais c'est surtout que là c'est les vacances et du coup j'ai voulu me concentrer sur mes enfants et voilà, et je me suis dit que merde, j'avais aussi le droit de temps à autre de prendre du recul avec ma caméra, alors que j'adore partager avec vous spontanément, comme là par exemple, mais j'avais envie de profiter avec eux sans avoir la caméra, voilà, c'est vrai, sans avoir à m'organiser l'esprit pour sortir le vlog à telle heure pour tout ça. Mais vous, je vous aime trop, je vous adore, mais voilà. En tout cas, je voulais juste vous demander de respecter le choix que je fais et la chose que je vous demande. Je vous avais fait la même demande pour ma vidéo, enfin lors de ma vidéo en tout cas de la CEP. C'est tout simplement que chaque maladie est propre à chacun. Chaque maladie évolue d'une façon différente sur chacun. Ma sclérose en plaques est ma sclérose en plaques. La sclérose en plaques que j'ai a eu des poussées que d'autres n'ont pas. D'autres ont eu des poussées avec des conséquences sur leur corps plus ou moins graves que moi je n'ai pas ou que j'ai davantage. Enfin bref, voilà, chaque maladie est différente et c'est pareil pour la spondie. Et je ne veux pas dans les commentaires de témoignages, qu'ils soient positifs ou négatifs. S'il vous plaît, je vous demande de respecter ça, puisque, pareil, j'ai banni de mon Google spondylarthrite, comme j'avais fait pour la sclérose en plaques, parce que je ne veux pas lire d'actualité dessus, parce que je ne veux pas lire de témoignages, parce que je ne veux pas entendre que pour un tel ça s'est bien passé et que pour moi peut-être ça ne se passera pas bien, ou que pour d'autres ça ne se passe pas bien et que ça entache mon moral à moi. Voilà, j'ai pas du tout, alors c'est vraiment pas égoïste et c'est pas, surtout ne le prenez pas mal, c'est simplement que je pense profondément que chaque maladie est vraiment propre à chacun. Elle dépend du corps de chacun bien évidemment, mais également de la façon dont le corps va réagir à des traitements. Est-ce que vous prenez des traitements au caractère aussi de chaque personne, aux activités, au poids, enfin voilà, une multitude de facteurs qui font que les maladies n'évoluent pas de la même façon. Et je vous demande s'il vous plaît de ne pas me partager vos expériences, qu'elles soient positives ou négatives. Ce n'est pas du tout méchant ou quoi envers vous. C'est simplement que j'essaye de me préserver. J'en partage beaucoup avec vous. Je partage énormément de choses, des fois des choses plus ou moins privées. Et j'ai pas envie que ça... Voilà, j'ai pas envie. Je suis désolée, mais je préfère pas. Mais là, en plus, je vous fais cette vidéo à la lumière de ma lampe de salon, là, avec la télé qui est allumée derrière, je vous le dis. Avec, je suis assise par terre, je suis pas maquillée, j'ai mon shampoing à faire, enfin bref, c'est une catastrophe. Vous allez vous dire que je suis tombée en dep, pas du tout. J'aurais pu, très bien, hein, et c'est ok pour les personnes qui qui malheureusement tombent en dépression suite à l'annonce d'une maladie grave. Personnellement, ce n'est pas mon cas. Voilà, je touche du bois, j'ai beaucoup de chance d'avoir cette force de caractère, je reconnais aussi. Et voilà, bref, je ne veux pas de traitement, voilà, je vous le balance comme ça. J'ai déjà un traitement très lourd pour la sclérose en plaques, je me suis d'ailleurs piquée encore tout à l'heure dans la cuisse. Donc un traitement c'est des immunosuppresseurs et je refuse pour l'heure un traitement pour la spondylarthrite. La seule chose que j'ai demandé au chef de service, c'est de me soigner cette putain de cheville. Pour le reste, on verra plus tard. On verra plus tard parce que ça fait beaucoup. Ouais, non, je veux pas de traitement, et le docteur était d'accord avec moi parce que c'est quand même assez rare d'avoir une maladie auto-immune aussi importante que la sclérose en plaques avec une autre maladie auto-immune aussi importante que la spondylarthrite. Voilà, mais putain, le pauvre Dadou, il a vraiment tiré un numéro, mais les gars... Oh, je suis désolée, alors il faut vraiment pas qu'il joue au loto parce que là pour le coup, qu'est-ce que je disais à part des conneries? Oui, non, donc pas de traitement parce que voilà, j'ai un traitement donc pour la CEP, des immunosuppresseurs qui sont, un traitement qui est quand même très lourd et celui de la spondie est très lourd aussi et les deux ensemble, voilà, ça fait quand même
autant que j'aille vivre dans une chambre bulle. Donc pour l'heure, bah quand j'ai mal, je serre les dents comme j'ai toujours fait. En ce moment par exemple j'ai mal ici depuis quelques jours, notamment à ce petit doigt là. Voilà, bon ça me fait mal, c'est pas assez supportable, mais je pense que c'est dû à ça. Enfin bah du coup je sais pas en fait, faut que j'apprenne aussi à connaître cette maladie. Mais j'ai toujours eu des, vous savez, les doigts un petit peu déformés, des gonflements, etc. Et je suppose que c'est la spondyle. En fait, j'en sais rien. J'ai pas posé assez de questions, mais parce que moi, j'étais plus partie dans l'idée d'avoir une polyarthrite. Donc, j'ai déjà 2-3 questions que j'ai notées puisque je revois le doc dans un mois. Et donc, oui, pas de traitement parce que pas sûr qu'il fonctionne, qu'il matche avec celui que je prends déjà pour la CEP. Et on va pas arrêter celui de la CEP parce que... Bon, j'ai des IRM à faire bientôt, mais normalement il fonctionne. Donc on va pas prendre le risque de, voilà, de faire tout capoter d'un côté alors que ça fonctionne déjà bien. En plus de ça, c'est un traitement qui fonctionne un peu comme, c'est une chimio en gros. Mais c'est une chimio donc par voie orale et tout. Donc en gros vous perdez pas vos cheveux, vous n'avez pas tout comme les chimios pour un traitement contre le cancer. Mais c'est une chimio et donc après chaque chimio on est malade pendant plusieurs jours. Et moi c'est diète, sachant que c'est une fois par semaine. Donc non en fait, non. Non, ça aurait été une fois par mois, je dis pas, j'aurais peut-être réfléchi parce que je prends mon traitement pour la CEP une fois par mois. Comme aujourd'hui par exemple, je sais que demain et après-demain, ça va être compliqué, mais voilà, ça aurait été une fois par mois, j'aurais pu tout coupler, j'aurais été malade, allez, 3-4 jours. Bon, je me disais que peut-être ça aurait valu le coup. Là, c'est vrai qu'une fois par semaine, avec de nombreux examens sanguins à faire souvent, avec un traitement qui vous fait vomir, qui nécessite une contraception que je n'ai pas, donc que j'aurais dû aussi reprendre. Enfin voilà, non, clairement, pour l'instant, je veux pas du traitement. Je vais apprendre à découvrir ma maladie le plus tard possible, je pense, parce que... ouais, c'est déjà pas une maladie neuro comme la CEP, donc c'est déjà différent aussi, tu vois. Enfin, putain, la CEP, elle m'a fait perdre un œil. La spondie, bon là elle peut m'handicaper, oui, mais je pourrais toujours voir mes mômes quoi, c'est pas elle qui va m'enlever la possibilité de voir ou de parler à mes enfants quoi. Enfin je sais pas comment t'expliquer, mais en gros, dès que c'est neuro, c'est tout de suite un petit grade au-dessus quand même. Et je préfère déjà traiter la CEP qui est traitée et qui a un traitement qui fonctionne, plutôt que de mettre en péril ce traitement et pour favoriser un autre qui n'est même pas sûr lui de marcher. Voilà. Et sinon ça va, je vous jure, sinon ça va. J'ai passé de super vacances avec les enfants. J'ai pas du tout envie qu'ils reprennent la crèche ou l'école. J'appréhendais. C'est vrai que j'appréhendais parce que je suis sortie de l'hôpital et une semaine après c'était les vacances. Là ça va faire... ça fait 3 semaines... 3 semaines hier que je suis sortie de l'hôpital, ou un mois, je sais plus. Bref, donc j'appréhendais parce que je me disais comment je vais faire avec mon pied. Et c'est vrai, on n'a pas fait du tout comme d'habitude parce que moi je passe ma vie dehors, dans la forêt, dans les champs, en ville et tout, pour me promener tout le temps dans les musées, dans les machins avec mes enfants. Et là, marcher de mon canapé à, ma cuisine, je mettais 10 minutes pour un trajet qui fait 10 secondes normalement. J'ai aussi ma très chère amie la canne, j'ai une attelle, j'ai une orthèse, j'ai pas une orthèse, je sais plus comment on appelle ça, une grosse chaussette de contention, pas de contention mais qui est censée drainer l'œdème et tout, plus une attelle, plus ma canne. Bref, un bordel. Donc voilà, c'était pas possible de faire les mêmes vacances que d'habitude, mais on a fait plein d'activités. J'ai quand même réussi à emmener Léo au cinéma, j'ai réussi à l'emmener à l'escalade. On a été manger au resto, on a vu des potes ici ou là, on a des potes qui sont venus à la maison. Et jeudi c'était Halloween. Et alors là, mais c'était la cerise sur le gâteau. J'ai marché pendant 2 heures. J'ai marché pendant 2 heures dehors. Alors, pas à mon rythme de d'habitude, pas avec autant de tonicité que d'habitude, mais je suis restée 2 heures dehors. 2 heures à accompagner mon fils et ma fille pour demander des petits bonbons dans leur sachet et tout. J'étais tellement heureuse. Hier, on a eu des potes qui sont venus manger. Enfin bref, et aujourd'hui, on n'a rien fait. Aujourd'hui, on a fait une journée à la cool de chez Cool. Vraiment, c'était super. Ça va en fait. Ça va, mais je me voyais pas reprendre les vidéos du style un petit vlog et tout de jour et vous dire au fait d'ailleurs j'ai oublié de vous dire,
j'ai une spondylarthrite. Donc voilà les petits lus. Bah écoutez, c'était la mauvaise nouvelle du jour, mais qui au final ne change pas grand chose à ma life. Hein. Voilà, j'en reparlerai très certainement. Vous allez m'accompagner dans tous les examens là que j'ai à faire et tout. Ah ouais, j'ai pas mal de trucs à faire. Hein. Bon bref, je vous raconterai ça pour le coup en vlog. Ça va le faire, vous inquiétez pas, vous connaissez la Lulu. J'ai pas du tout de biscotto, mais on va faire semblant. Et de toute façon, pas le choix. Donc voilà, on va pas s'arrêter là-dessus et on va vivre la vie pleinement et la croquer comme on a envie de le faire. Et voilà, tout roule. Donc comme j'aime le dire, bien, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Jusque là, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Et surtout, n'oubliez pas, the show must go on. Bisous, ciao ciao.